Bienvenue à vous sur les perles du savoir. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette chaîne, eh bien, vous avez la possibilité de la découvrir à travers ces différentes vidéos. Et si le concept vous séduit, je vous invite à vous y abonner si vous n'y êtes pas encore. Et puis surtout à liker et à partager ces vidéos pour les faire connaître. Et sans plus tarder, j'aimerais simplement partager avec vous un thème qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire un thème qui concerne l'être humain. Donc, quelle est l'origine de l'être humain? Vous savez, à notre époque, il s'est propagé une croyance qui n'est pas conforme à l'enseignement du Coran, à savoir que l'homme et le singe auraient un ancêtre commun. C'est enseigné dans des écoles et admis par un grand nombre de porte-parole du corps scientifique, au point que ceux qui rejettent cette théorie sont pointés du doigt et considérés comme des arriéristes. Mais qu'en disent les savants de l'islam? C'est tout de suite, c'est maintenant, avec la voix des perles. Les savants de l'islam ont déclaré mécréant celui qui dit que Adam était sauvage, de petite taille, ressemblant au singe. Ils ont déclaré mécréant celui qui dit qu'il marchait par terre, nu comme les animaux. Car en cela, il y a bien entendu un démenti de la loi et une réfutation des textes. Adam alayhi salam mesurait 60 coudées de haut sur 7 coudées de large. Ce qui fait mal au cœur, c'est que nombreux de ceux qui croient savoir et qui se réclament de l'islam ont adopté cette croyance et la propagent. De nombreuses écoles qui se font appeler islamiques ont décrété cette mauvaise croyance dans leur programme d'enseignement et l'ont enseignée à leurs élèves. Ils ont ainsi démenti la loi et ont contredit et corrompu la croyance des enfants des musulmans. Ils ont repris une théorie corrompue que certains athées ont donnée qui n'a absolument aucun fondement et ils se sont mis à l'enseigner comme si elle était une vérité scientifique sûre. Cette théorie s'appelle la théorie de l'évolution qui, au début, est apparue du temps des Chinois en passant par les Grecs et en parvenant au Britannique Charles Darwin qui a joué un rôle important dans la réadaptation de cette théorie. Il l'a diffusé dans son livre qu'il a intitulé « L'origine des créatures en l'an 1859 ». En résumé, cette théorie dit que l'origine des créatures est faite de matières organiques qui ont évolué jusqu'à constituer une cellule unique, puis deux cellules, pour arriver au poisson, puis au crocodile, puis au singe, en finissant avec l'être humain. Darwin prétend, et ceux qui l'ont suivi, que l'existence des créatures est un simple hasard et sans plus. Le répliquer est cependant très simple. D'abord, les chimistes, les physiciens et les biologistes, et ceux qui sont de cet ordre, classent la science en vérité scientifique, dans laquelle il n'y a pas de doute, et en théorie. La théorie est un ensemble de règles, et la règle est un ensemble d'hypothèses et de suppositions. Ni Darwin, ni aucun de ceux qui l'ont précédé ou qui l'ont suivi n'est sûr de cette théorie. Ensuite, ceux qui étudient cette théorie disent que la manière pour parvenir à une théorie scientifique est de commencer par l'observation. Or, la théorie de l'évolution ne comporte pas cet élément-là puisque personne n'a observé un poisson se transformer en crocodile, ni un crocodile se transformer en singe, et encore moins un singe se transformer en humain. Aucun de ceux qui ont appuyé cette théorie n'a observé le début de la création. Il s'est donc avéré, encore une fois, que cette théorie n'est pas scientifique. Darwin prétend que le poisson s'est mis à évoluer petit à petit jusqu'à devenir un crocodile, puis que le crocodile, à son tour, s'est mis à évoluer petit à petit jusqu'à devenir un singe, et que le singe a évolué petit à petit jusqu'à devenir un être humain. Conséquence de ces paroles et de sa prétention, il y aurait eu des créatures intermédiaires entre le poisson, le crocodile, le singe et l'être humain. Mais ici, la grande erreur de Darwin et de ceux qui l'ont suivi apparaît bien claire. Et c'est là qu'il y a une réplique incontestable à laquelle ils ne trouveront pas de réponse, à savoir qu'ils ne trouveront jamais un squelette d'une créature descendant du poisson jusqu'au crocodile, d'une créature descendant du crocodile jusqu'au singe, d'une créature descendant du singe jusqu'à l'homme. Tout en sachant qu'ils ont creusé, cherché, mais n'ont rien trouvé
si ce n'est que des fossiles de poissons, de crocodiles et de singes. Ils n'ont pas trouvé de fossiles de ce qu'ils prétendent être une évolution de l'un vers l'autre. Bien que selon les paroles de Darwin, il y aurait eu des millions de ces créatures parce que selon lui, il y aurait toutes les possibilités. Et en voici un autre qui était en accord avec Darwin et qui se fait appeler Raymond Bartre de l'université Witwatersrand, qui a fait des recherches à Johannesburg en Afrique du Sud pendant 30 ans en cherchant des fossiles comme ceux-là. Il est retourné chez lui, les mains dans les poches, avec uniquement 2 morceaux d'os qui ne confirment en rien cette théorie. En conclusion, nous arrivons au fait qu'il y a des preuves suffisantes, des arguments forts qui montrent que ce qu'a amené Darwin et ses semblables ne tient absolument pas la route. La vérité est claire pour toute personne dotée de raison et il convient que la personne fasse attention à ne pas tomber dans les cordes du shaitan, car ceux qui suivent le shaitan suivent les voies qui mènent à la perte. Que la personne mette en garde les gens contre cette théorie corrompue pour préserver les croyances des musulmans et aussi pour œuvrer conformément à la parole du maître des messagers qui a dit ce qui a pour sens, celui d'entre vous qui voit quelque chose de blâmable, qu'il l'enlève. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans les perles du savoir. Si l'âme veut